What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast. a.k.a. No Cap. L'émission où est-ce qu'on a des conversations sur la culture raw and uncut. What up, fellas? What up, what up? What's up? Vous savez déjà, c'est une nouvelle semaine, on a des nouvelles news et aujourd'hui, on est fiers d'accueillir notre premier invité sur l'épisode et on a nul autre que le jeune Freaky avec nous. Gang, gang. What up? Yes, sir. Donc, pour tous ceux qui connaissent pas Freaky, jeune producteur, il vient d'avoir tout juste 22 ans. Il vient de sortir son premier album. Ça s'appelle Désolé pour l'attente. On a 13 tracks de fou. On a des grosses collaborations avec des rappeurs autant locaux que européens, de la Suisse, de la Belgique, de la France. Freaky, il est chaud, il est sur les beats, il est partout. Et on est fiers de l'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'il prenne le temps de répondre à nos questions. Yes, sir. Yes. Let's Donc, go. frère, je vais rentrer directement dans le sujet. Pourquoi autant de temps pour sortir un projet? Les artistes, c'est vraiment les artistes. Il y en a qui travaillent sur leur projet. Il y en a qui ils sont sur des labels, la paperasse, le business, les choses que les gens ne voient pas. Comme... Avoue que tu t'attendais pas à tout ça, là. Non, c'est vraiment mon premier projet, puis je ne m'attendais vraiment pas à ça. Là, comme... Il faut vraiment beaucoup de patience là, quand il faut faire un projet. Moi, je suis actually très impressionné que le 11, il vient de dire tu as juste 22 ans, puis tu viens de sortir un premier album. So, I mean, en écoutant le projet, j'ai écouté le projet, grosse production, like really, really good beats on there. C'est quoi qui t'a influencé? Comme qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire des beats? Y avait-tu quelqu'un qui t'a appris ça? Comme quelqu'un qui t'a influencé à faire des beats? How did that come about? Pour de vrai, c'est vraiment Dr. Dre, Kanye West, Timbaland, tous ces gros gars-là. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment fait comme « Oh, je veux faire des beats », c'était vraiment Southside puis Lex Luger, là. Wow! Ouais. OK, fait t'as pas eu d'influence comme de quelqu'un que tu connaissais qui faisait des beats ou qui t'a montré un peu comment ça marche? Ou... Non, j'étais vraiment autodidacte. Comme Wow! j'ai par moi-même Nice. sur YouTube. Very dope. Ouais. Et c'était quoi qu'est-ce qui a donné naissance au projet Désolé pour l'attente? C'est où que tu t'es dit, OK, il faut que je fasse un projet avec plusieurs artistes? Ben, en fait, j'ai toujours voulu faire un projet, mais je me suis dit, si je dois faire un projet, je veux vraiment que ça soit quelque chose que je fais. Il y a un meaning pour moi, ce projet-là, tu vois. Il y a quelque chose derrière pour moi. Puis dans le fond, qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec ce projet-là? J'étais avec Doomix, mon boy. Puis j'étais comme, shit, man, yo, j'aimerais ça faire un projet. Puis il m'a dit, yo, fais-en un, you know? Puis c'est tombé sur un coup de tête. J'ai dit, tu sais quoi, je vais l'appeler Désolé pour l'attente par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, genre, mon parcours de l'année passée. Fait que j'ai dit quoi, je vais mettre toutes mes émotions là-dedans, toute mon énergie, puis je vais regrouper Montréal puis Europe ensemble, tu comprends? Parce que les gens en Europe me connaissent, puis les gens à Montréal me connaissent. Fait que j'ai décidé de mettre tout ensemble, puis comme ça va donner un shine aux artistes de Montréal que je trouve dope. Pour moi, ceux que j'aime sont sur le projet Jeune Loup, Shreeze, Quadra Cup, you know, Roger aussi, tu comprends? C'est vraiment, ouais, Nice. mettre du shine sur les artistes que j'écoute et que je respecte qu'est-ce qu'ils font pour la musique à Montréal. OK. Nice. Et, tu dis les artistes, les Européens t'écoutent. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses attirer un public et des artistes européens? Ben, en fait, j'ai commencé à work avec Roger et tout. Puis, en fait, c'est vraiment Mucho Love qui a vraiment poussé ça à un autre level. Là. Quand j'ai fait Mucho Love, Bounce, bitch, freaky sur le beat. Je roule un autre zip, je continue notre prix. De Hamza, Yes. ça a vraiment fait comme... genre, tout le monde commençait à me connaître et tout. Shit was going crazy, man. Yo, Moi, ma question, c'est quel beat qui t'a dit que, OK, this is what I'm gonna do? Y a-tu un beat que t'as fait comme, OK? Oh, Parce shit. que peut-être celui que tu viens de dire qui t'a fait peut-être pousser, mais est-ce que c'est le beat qui t'a fait démarquer ou il y a un beat qui t'a fait dire, OK, this is what I'm gonna do, là? You know what I'm saying? Shit. Il n'y a pas un beat, genre, que t'es comme, ce beat-là, là, quand je l'ai fait, wouh! Mais pour de vrai, Mucho Love. Parce que j'ai vraiment mis
mes émotions sur Mucho Love, là, tu comprends? J'ai appelé le beat Heartbreak. OK. Ouais, c'est vraiment... ce beat-là, il est vraiment important pour moi. Nice. Est-ce que tu as eu la chance de voyager comme l'autre bord avec tes beats et connecter avec les artistes en personne ou tout s'est fait direct Internet? Of course, j'ai eu le temps de connecter avec des artistes. J'ai voyagé le mois passé, en janvier. Donc, J'ai été en France. J'ai link avec Youvdi. Yes. Ça, c'est un artiste de France. J'étais censé voir Dinos, mais finalement, ça ne s'est pas donné, là. Mais ouais, je voyage quand même une fois de temps en temps. Puis, Ça me fait puis voyager. à 22 ans, excuse-moi, je ne veux pas juste revenir sur ton âge tout le temps, mais ça fait combien de temps que tu as commencé, genre, comme à faire des beats? J'ai commencé en 2010. Ah, OK, damn, OK, you were a youngin' on the beats, là. Ouais. OK, fait que tu as mis ton temps sur les beats pour arriver à où est-ce que tu es arrivé. Ouais, j'ai vraiment focus, là, comme persévérance. Mais yo, Yo, ça mais- paraît, man. Ça paraît Ouais. dans la production, man. C'est vraiment, vraiment tête, man. Mais t'as dit Respect. que tu as fait un track avec Roger, c'est ça? Ouais. Puis je me rappelle quand j'étais allé dans le Laval, il y avait un studio là. Puis il y avait plein de gars qui faisaient des beats dans ce studio-là. Là. Puis je sais qu'il y en a qui ont commencé jeunes. Fait que tu dois être dans ces gars-là, là, quelque chose, non? Qui ça? Je me rappelle plus. Je sais que j'étais avec Roger, là. Puis il me dit qu'il y avait des jeunes là, de 15 ans, là, 13 ans, faisaient des gros beats. Mais c'est pas jeune, t'es pas de Laval, t'es de Non, Saint-Léonard aussi. moi, je suis de Saint-Léonard. OK, Ah, ok. 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 Puis on voit, en parlant de Roger, gros shout-out à Roger. Gros shout-out. Et j'ai vu que, bon, il y a un gros son avec, comment il s'appelle, avec Mr. V sur le projet. Ouais. Il s'appelle Box Office, si je ne me trompe pas. Ouais, Box Office. Yeah. Et Mr. V, quand il est venu à Montréal, on t'a vu aussi. Tu as souvent apparu aux côtés de comment il s'appelle, de Mr. V, excuse-moi, quand il est venu ici. Donc, on dit que tu es parti, toi, en Europe, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes européens qui viennent ici à Montréal puis avec qui tu as la chance de développer des relations professionnelles? Ouais, j'étais avec Niska en novembre. Dope. C'est en novembre. J'étais avec Niska en novembre. Je lui ai joué des beats, on a pris ça relax, c'était cool. J'ai aimé ma session. Il y a qui est venu récemment? Non, c'était vraiment juste Niska à date. C'est lourd quand même, Niska, là. Ouais. Moi, j'aimerais savoir la collaboration avec Caballero sur le Finzerbe avec Al Capote. Oh, ouais. C'est comment t'as link up avec eux? Un de mes gars m'a mis en contact avec eux, Crazy. Shout-out à Crazy, un autre artiste de Bruxelles. Je travaillais beaucoup avec lui vers 2017. Une fois, je lui ai envoyé des beats, c'était pour Damso. Oh, shit! Dope. Ouais. Puis, dans le fond, Damso, c'était pas trop son vibe, les instrumentales que j'avais envoyées. Puis lui, Crazy, il savait à qui les donner. Fait qu'il les a juste donnés à Gigi Kaba. Oh, nice. Puis, from there, moi puis Gigi Kaba, on s'entend super bien. On se parle, j'envoie des beats tout le temps, puis on work. You know? OK, nice. Dope. En parlant de Calabero et Jean-Jas, j'ai vu dans une interview, ils ont donné beaucoup de props aux producteurs québécois, montréalais. Ils disent souvent que vous êtes en avance sur ce qui se fait en Europe et tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça quand ils disent ça? Oui, ouais, un peu, ouais. Ça dépend. Je pense que la proximité aux States, ça l'aide à avoir un peu plus de flavor ici à comparer à là-bas. I think that helps. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour ton projet. J'ai vu, comme on a mentionné, les collabs des gars de Montréal et tout. Mais as-tu des gars de Montréal avec qui tu travailles comme lui, je travaille sur son album ou lui, je fais un projet avec lui? Ou c'est plus des collabs un peu left and right? Roger. Moi puis Roger, OK. Vraiment ensemble, c'est ça qui en fait. Comme moi puis Roger, c'est ça qui a fait en sorte que comme mon son sonne comme ça aussi, tu comprends? Comme le vibe, lui il aime les jeux vidéo, puis comme ça a vraiment comme
aider le vibe à mes beats. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant que tu dis ça, je peux voir comme le petit video game effect de sound dans les tracks. Ouais, OK, Nice. ouais. Puis Shreeze, moi, juste une question comme ça sur l'album. I really like the song with Shreeze. J'ai vraiment feel la chanson. Père Père Noël. Noël, je pense, si je ne me trompe pas. ouais, Père Noël. Yeah, Père Noël. Prévois-tu d'autres collaborations avec Shreeze puis le Canicule Gang? Or Ouais, of course, ouais. looking forward to that, man. C'est très dope. Je veux dire, ça fait du sens la connexion Saint-Léonard avec Roger, but t'as vraiment un son, tu sais, OK, on sait que tu fais les collaborations internationales, mais t'as vraiment un son comme even to the States. Je peux voir ces instrus-là faire du bruit là-bas. So, Facts. keep pushing, man. Keep pushing. You still got a lot of time, man. Merci beaucoup. No doubt. Ça vient d'où ton esprit créatif? C'est quoi les choses qui t'inspirent? Bon, là, on parle des jeux vidéo. Y a-tu autre chose? Tout à l'heure, tu as parlé de tes émotions. Tu as dit que c'est souvent tes émotions qui parlent. Comment le processus créatif se passe avec Freaky? Wow, pour de vrai, c'est vraiment spontané, genre, tu comprends? Je m'assure tout le temps que ma musique me représente moi-même, tu comprends? Genre, tu sais, je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie, fait que dans mes beats, tu vas voir mon énergie, puis tout. Je m'assure tout le temps que, comme, dans mes beats, genre, ça reflète moi, ma personne, tu vois? C'est vraiment, je focus sur moi quand je fais des beats, tu comprends? Je cherche ailleurs, tu sais, je peux m'inspirer d'Atlanta, je peux m'inspirer du Sud, je peux m'inspirer de n'importe quoi, mais je m'assure toujours que ça représente moi, genre, tu vois, comme tout ce que je ressens, genre, tu vois. Puis tu commences par quoi quand tu fais ton beat? Est-ce que tu es plus un gars qui commence par les drums? Est-ce que tu préfères commencer par la bass? Est-ce que tu es plus peut-être par les ambiances? Ça dépend comment je me sens. Des fois, je peux commencer par les drums comme je peux commencer par les mélodies. OK. Et Ça dépend vraiment. c'est sur le tac. Ouais, exactement. Là, ces temps-ci, avec le confinement puis tout, il y a plein de beat battles qui se passent sur Instagram. Je suis sûr que tu as vu ça. Des Ouais. producers contre d'autres producers. Ça serait qui, toi, ton gars, que tu es comme, yo, this is my guy. Personne ne peut battre ce gars-là. C'est comme the best. Who would be your top guy? Oh. Well, that's a good question, bro. Shout out. Pour de vrai, là, je vais être honnête avec vous, rest in peace. Moi, je dirais J. Dilla. Ça, c'est mon gars. Wow! Wow. Really? Shout out. Ouais. Big Yo. producer, ça. Gros producer, ça. Yo, tu Ouais. m'impressionnes avec ces pics-là, pareil. J. Dilla. Ouais, Okay. juste à cause du drum pattern, puis juste tout le vibe autour, c'est J. Dilla comme. Mais c'est bon qu'il connaisse le... Mais c'est ça, c'est impressionnant qu'ils connaissent le history. Go back that far, mais aussi, comme quand j'entends tes beats, c'est très bass heavy, tu sais, je sais pas si c'est des 808, là, mais it sounds like southern beats, you know what I mean? Ouais. Fait que le fait que tu me dises J. Dilla, ça me hit un peu from left field. Je suis comme, OK, je m'attendais pas à cette réponse-là. Interesting. Fait que t'as-tu grandi J. Dilla, il y a la façon de faire bounce le beat. C'est ça, c'est comme. Avec 100%. il y a un petit côté saccadé des fois que tu comprends pas, mais Ouais. ça bounce. Puis t'es comme, oh, Ouais. get. Il y a toujours eu une façon, lui, de bien faire bounce le beat. Puis c'est vrai qu'il a influencé beaucoup de beatmakers, man. Shout out à J. Dilla, man. Il est hard. Rest in peace. Yeah, for il est real, hard. for Yeah. real. Et il rappait hard aussi, man. Ben, les raps, No tu sais, doubt. j'écoutais pas vraiment, mais les instrumentales, moi, comme les instrumentales qu'ils faisaient, ils étaient. Donut, c'est un Il y avait classique, quelques right? verses hard, moi. Il y avait quelques verses hard. Même pas front. Yes, sir. Et on a vu aussi sur ton projet, tu as des collaborations avec d'autres beatmakers. Ouais. Shout out à Oh! Doomix. Ouais, shout out mon Blue Mix. Et il y a aussi Yo. Wonder Girl. Ouais, Le Wonder Girl, puis l'autre, c'est comme deux interludes, là. Le Wonder Girl, c'est Ouais. comme une interlude, puis il y en a un autre, là, je me rappelle plus du nom. Healing là, Process. Healing Healing Process. Process, yeah. God damn, fire. Merci, bro. I really enjoyed those. Like, I was blazing listening to it, and I was like, yeah, this is perfect right here. C'est vraiment fire. Yes. Et c'est comment de travailler avec d'autres producers sur un instru? Et comment vous vous moi- arrangez? Ça va super bien parce que la connexion que j'ai avec ces gens-là, genre, elle est magnifique. Tu comprends? On se comprend. Genre, tu vois, on se comprend musicalement. Il n'y a jamais de mal de tête. C'est comme, oh, OK, I get it. Puis ils vont accepter comment moi j'arrive d'une certaine manière. Puis moi, j'accepte comment eux, ils arrivent sur le beat. Fait que ça va toujours bien, tu vois. Puis comme, c'est tout top pour ça que mes collaborations vont tout le temps bien. Comme, parce que je le fais avec des gens avec qui je m'entends bien, tu vois. T'as aussi, That's the speaking key. of Wonder Girl, comme elle a fait des beats pour des gros noms aux States, elle vient de Toronto, shout out to her.
mais tu as aussi collab avec elle sur Don Toliver, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. I Can Feel My Legs. Ouais, c'était son single en plus, c'est tout, là. Ouais. Quand même. How did that come about? C'était-tu encore connection through connection through connection kind of thing? Non, même pas. C'est juste parce que moi et elle, on work tout le temps. Puis dans le fond, une fois, j'étais à Toronto. Après ça, elle m'a dit que comme Don Toliver l'avait utilisé, mais moi, j'étais juste comme, OK, that's cool. Genre, tu sais, comme... non, mais juste dans le sens que comme, OK, that's cool, parce que, tu sais, j'avais rien entendu. Puis, comme, cette année, j'ai su que j'étais sur l'album, là. Fait que that's cool. Motivation pour... Oui. Est-ce que tu as revu des retombées de ça, comme parce que c'est le single, puis tout, do you hear? Est-ce que tu entends des feedbacks du monde de l'autre bord des States? Ouais, il y en a qui fuck avec le beat and shit, you know. Good, man. Those are good collabs to do, man. Definitely, man. Parce que lui, he's on the rise, là, en ce moment-là. J'apprécie. No doubt. Est-ce que la manière de faire entre les Européens et les Américains est différente? Oui, dans quel sens tu parles? Genre instrumental? Non, business, façon de dire, pour toi, comme de pouvoir quand même reach avec Don Toliver et tout, c'est quand même big. Ouais. Donc, est-ce que te rendre à ce niveau-là, ça a été compliqué par rapport à te rendre où est-ce que tu es au niveau français? Parce que quand même aussi, au niveau de la francophonie, c'est quand même lourd les collabos que tu as fait. Donc, est-ce que tu vois une différence dans les business? Est-ce que les Américains sont Non, plus... c'est pareil. Pour de vrai, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est vraiment keep working. Si t'es hard, genre, ça va arriver, genre, tu comprends? OK. Ouais. Et est-ce qu'on te reconnaît plus comme un artiste canadien, québécois, montréalais? Quand tu es là, comment qu'ils décrivent l'endroit d'où tu viens? Est-ce qu'on dit Freaky le Canadien, le Québécois, le Montréalais? Le Canadien ou sinon... Mais tu sais, la manière que je m'habille et tout, la personne, ils vont dire « Ah, c'est un ricain, lui », tu comprends? Comme quand j'étais à France, c'est... lui, c'est on est tous des ricains, bro. On est tous des ricains. Ben oui. We got that flavor, baby. It's that flavor. C'est le flavor, c'est le flavor, bro. On est de New York à Paris, ici, là. Ouais. Et tes séances de studio, est-ce que quand tu connectes avec un artiste, est-ce que tu arrives souvent avec une batch de beats, tu es là, tu fais écouter ton beat, ta sélection aux artistes, ou est-ce que souvent tu commences quelque chose from scratch, puis vous passez peut-être des heures en studio pour faire le beat? Je joue des batchs. OK. Mais pour de vrai, moi, je suis quelqu'un, j'aime mieux faire ça from scratch. Genre, ça me dérange pas de donner des batchs, mais j'aime mieux faire ça from scratch. Juste parce qu'à cause comme le vibe, l'atmosphère. Yeah. C'est plus personnel. Ouais, exactement, tu sais. Comme... Yeah, I feel that. Yes. Puis là, maintenant que tu as drop un album, c'est finalement out. Je recommande à tout le monde d'aller checker. Definitely great production on there. Est-ce que tu sais c'est quoi le next step? Est-ce que c'est produce un artiste, exemple comme Roger? Est-ce que c'est promote l'album d'une façon? Parce que là, maintenant, tu ne peux pas vraiment tour ou amener des artistes avec toi pour faire des shows. Comme c'est quoi les prochains steps? Le prochain step, c'est de stick sur qu'est-ce que moi, je me suis dit que j'allais faire dans ma carrière à moi. Focus sur faire des beats. Pour de vrai, faire la même affaire que j'avais l'habitude de faire. Je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose, you know. Ouais. The same If thing. it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, exactement. don't fix it, bro. Ouais, so focus, travailler. That's it. Puis le projet, bon, comme je suis obligé de le promouvoir, c'est mon projet. Il n'y a personne d'autre qui va le faire pour moi. So, c'est moi qui va le faire. So, that's about it. You know? Est-ce que tu as des singles, des vidéoclips de prévus, or it's more... Le coronavirus a tout fuck up, là, mais... C'est ça, hein? Fuck. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que, tu sais, comme je suis content de comment les gens reçoivent le projet, le love que je reçois, puis je vais faire tout mon possible pour que ça avance encore. Ça doit être motivant pour comme juste en faire plus, juste put in more work. Exactement. C'est vraiment ça. Dope, man. Dope. Comment c'est fait la connexion avec les artistes suisses? Je suis quand même surpris de voir que peu à peu la Suisse commence à faire parler d'elle. Et j'ai vu sur ton projet, tu as
un track avec 2 artistes suisses, si je ne me trompe pas. Non, c'est Dime, Ah c'est ouais, ça? Puis Dime, t'as Slimka et Slimka aussi. Chris. Ouais. Yes. Est-ce que tu es déjà allé en Suisse? Est-ce Non, que, j'ai jamais mis les pieds en Suisse, bro. donc, la connexion, comment elle s'est faite avec les rappeurs suisses? En fait, tu sais, je travaillais en 2017 avec Crazy. Crazy, dans le fond, il parlait tout le temps de moi, genre, oh, freaky, freaky, freaky this, comme, you know, freaky, freaky. Fait que tout le monde, comme, venait me hit up, Dime, il m'envoie, let's work, Slimka, même affaire. Mais j'ai jamais vraiment eu un beat avec eux, à part Dime. Mais Slimka, on était toujours censé work, mais comme il était tout le temps occupé. Puis là, il m'a envoyé ça out of nowhere. J'ai dit, yo, ça va sur mon projet. Yeah. Ouais. Et Oh. tu sais, tu dis désolé pour l'attente, mais je trouve Ouais. que le timing est bon. Tu sais, là, tu sors ton projet, puis là, tu viens de poser un son avec Al Capote et Calabero et Jean-Jacques sur Ouais. Aïe et Fines Herbes. Et grâce à toi, j'ai eu la chance de connaître un peu plus Slimka et Dime qui sont sur Aïe et Fines Herbes, déjà le projet et aussi la bande-annonce. Là, je pense qu'ils font une saison. Donc, Ouais. est-ce que c'est important aussi le timing dans toute cette question-là, d'être là au bon moment? Ouais, le timing, it's all about the timing aussi, genre. Ouais, le timing, c'est important à voir. Moi, j'ai une question. Si, exemple, quelqu'un, comme moi, je ne connaissais pas ton travail avant que j'ai écouté ton projet, fait que pour quelqu'un qui ne connaît pas Freaky, puis qui a ton album là devant lui, ce serait quelle la track que tu dirais, yo, commence avec ça? Oh, je vais aller voir. OK. Ben, je vais Like, te I dire de... want to hear what this guy does. Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là. Là. C'est quoi la track que tu vas me dire? Va checker la track. je vais te dire pour de vrai, je vais te dire de commencer avec Dinos Ndobolo. Oh, OK. Après Right. ça, on va aller tout de suite avec Flex Dateyaba. Number 2, right? That's number 2 on there. Solid. Après, Père Noël Suisse. Yeah. Shout out. Puis pour les gens qui sont un petit peu bizarres, bon, comme weird ou comme dans un autre level, genre, maternelle de Jeune Loup. Jeune Loup. I knew you were going to say that. On va revenir sur Dinos. Hey, j'étais très surpris de voir Dinos avec Taciturne, avec ses albums. J'ai pris une claque. Et là, quand j'ai vu qu'il était sur ton projet, bro, j'ai fait « Wow! » Comment c'est ta connexion avec Dinos, s'il te plaît? OK, so, durant l'été de 2018, j'ai posté une vidéo sur Twitter. Dinos a vu ça, il m'a DM tout de suite, il m'a dit « Envoie-moi des prods ». Mais j'envoyais tout le temps des prods, mais ça ne le parlait pas vraiment. Alors, l'année passée, j'ai posté un beat encore sur Twitter, puis il m'a dit « Envoie-moi ça tout de suite ». Là, je l'ai envoyé. Mais le beat, c'était censé être pour Taciturne. Mais finalement, il n'a pas été sur Taciturne. Alors, le mois passé, je lui ai dit « Oh, bro, comme j'aimerais ça mettre ce beat-là sur mon projet. » Il m'a dit « OK, il m'a envoyé tout. » On a mixé ça. Mon ingénieur a mixé ça. And le beat est sur le projet. That's it, Ouais. man. En parlant de réseaux sociaux, j'ai vu que tu es très actif sur Twitter. Est-ce que c'est celui-là que tu utilises le plus ou tu utilises plus IG comme pour la façon que tu te fais tes connexions, que tu connectes avec les artistes? Est-ce que c'est plus sur Twitter ou sur IG ou même Facebook? Partout. Je néglige rien. Partout, oui, je suis là partout. Ouais, OK. je suis partout. Parce que quand je t'ai vu que tu es actif sur Twitter, j'ai dit, OK, je vois pas tellement d'artistes d'ici super actifs sur Twitter. Je vois plus les IG puis Facebook, mais j'étais comme, OK, this guy is like everywhere. C'est bon, man. Ouais, respect, man. Yo, No Twitter, doubt, j'ai no doubt. jamais touché à ça, mon gars. Shit, man. Yo, c'est je nice, suis bro. surpris pour de vrai que t'es sur ça, mais shout out. Mais c'est bon, il faut utiliser tous les outlets, mon gars. Ouais. No Pas le choix. C'est quoi 3050? On voit Neptune 3050 un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? 3050, dans le fond, c'est mon univers, c'est moi. Genre, tu comprends? Depuis que je suis jeune, on me dit tout le temps, t'es dans ton propre monde, t'es bizarre, fait que tout. J'étais comme, you know what? Fuck them, 3050. Freaky. C'est ça, c'est Shout comme... out. You ahead of the time, bruh. Yes, sir, yes, sir. Puis, I like that. Quand je me présente aux gens, tu sais, les gens vont sûrement dire des fois, ah, il est bizarre, you know? So I was like,
Yo, 3050, mon gars, genre, je m'accepte comme je suis, puis it is what it is. You know? How you Euh, gotta do it, man. Ouais, J'ai vu que quand même le bouche à oreille, c'est très important. Tu sais, tu dis ouais. souvent que c'est quelque chose que tu devrais recommander aux gens, c'est peut-être de toujours être souriant, toujours être positif. C'est quoi qui fait que les Ouais. gens... Mais pas toujours être souriant, tu sais, sois pas fake non plus, mais juste sois toi. You know? Comme, si tu... Puis le meilleur conseil que je donnerais aux gens, c'est comme si tu veux travailler avec quelqu'un, travaille avec la personne parce que tu es un fan de la personne, mais travaille pas parce que comme la personne a quelque chose going on pour elle-même, tu vois. Comme, sois genuine about it. Parce que si tu n'es pas genuine, ça va venir te manger un jour ou l'autre, tu comprends? Parce que c'était pas genuine depuis le début. So, dans le fond, sois toi-même. Real talk, mon gars. Shout Ouais. out. Yeah, man. Yeah, man. C'est quoi ta définition de genuine? C'est quoi Genu- genuine? Sois toi, il cherche pas, Ok. sois juste Authentique. toi. Tu sais? Autant. Ouais, Ok. sois authentique, sois toi. Tu n'es pas obligé d'être souriant. Si tu n'es pas souriant, force-toi pas, tu comprends? Mais attire, mets-toi en fonction d'être real avec toi-même, comme ça va attirer du monde vers toi, tu comprends? Les bonnes personnes, tu comprends? Puis, On va ça faire marche avec words. toi, bro. Don't Wise fake it words, till you man. make it, mon gars, c'est ça. là. ouais, exactement. Don't fake it so you make it. Parce que t'as pas envie de go outside, man. C'est ça, là. Mais c'est bon à ton âge que c'est ça déjà, mon gars. Shout out à toi pour ça, mon gars. C'est parce que c'est pas tout le Merci. monde à ton âge qui sont en train de... Il y a beaucoup de monde qui fake, là. C'est une industrie de requins, là, puis que, you know, they don't want Ouais. your best interest and all that, tu comprends ce que je veux dire? So, c'est bon d'avoir cette mentalité-là à ton âge, bro. Shout out à toi, mon gars. Merci. Young Respect. King, you know what I'm Yeah. saying? C'est quoi que tu as appris dans l'industrie? Peut-être aussi tes droits. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris sur le tac au tac? Attends, mes droits, dans le sens... Ben, en fait, pour l'industrie, tu sais, de savoir comment ça fonctionne, tu sais, de connecter avec un artiste, est-ce que c'est le côté business, c'est quelque chose que tu connaissais ou que tu apprends à connaître? C'est comment que ça se passe? Ben, je le connaissais déjà, tu sais, comme, tu sais, il faut toujours que comme, tu apprennes le business si tu veux être dans ça, genre, tu comprends? Puis c'est la règle numéro 1. Mais le fait que je suis dedans, tu sais, j'apprends que comme, tu dois bien handle ça, puis tu dois lire les contrats. Read your contracts, man. Yo, lis ton contrat. Yo, toi qui 100%. m'écoutes, lis ton contrat, bro. For real. Non, faut- Écoutez real. pour de vrai. C'est du real talk, ça. Lis tes contrats, parce que sinon, c'est trop facile de se faire De quelle manière? finesse. Explique un peu. C'est trop facile le vocabulaire que les gens utilisent. Il y a plein de choses, tu comprends? C'est comme... Ouais, C'est moi, bon. je dirais même, excuse-moi de t'interrompre, mais pas juste lire ton contrat, mais have a professional lire ton contrat. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Parce que quand tu dis les expressions, le jargon que tu utilises, c'est très compliqué. Puis souvent, les artistes, ils vont pas comprendre vraiment ce que ça veut dire, mais ils vont juste penser oh my God, je vais arriver à ce point-là, fait qu'ils veulent signer. Mais il faut prendre le temps de, tu sais, avoir un professionnel, entertainment lawyer, whatever it is, qui va vraiment checker tes affaires, Ouais. s'assurer que c'est bon pour toi, you know? Définitivement. Mhm. C'est true. Ouais. Et toi, tu as fait quoi? Tu es allé voir des lawyers ou tu as tout appris sur le tac au tac par toi-même? Puis, Non, mon manager, il est avec moi, puis lui, il don't play that shit, so il prend tout le temps qu'on a besoin pour That's venir. it. Ça te Est-ce que permet ça de te soit bon, concentrer des- sur la musique en même temps. Ouais, ça me permet de concentrer sur ma musique, puis c'est ça. That's it, man. Une petite dernière question. D'où te vient le love pour le purple comme ça? On voit là, tu es toujours en mode purple. Yo, tu purple. suis le thème. Tu suis le Yeah, thème, yeah, yeah. bro. D'où est venue cette idée là? Je sais pas, j'ai toujours aimé le mauve. Genre, ça m'attire le mauve. Genre, je vois pas personne avec ça. Fait que je me suis dit, you know what? J'aime le mauve. Genre, tu comprends? C'est comme, j'adore le mauve, le vibe du mauve. Quand je regarde le mauve, ça me donne quelque chose. Genre, tu vois? Je sais pas. Je l'aime. Laisse-moi te dire, quand j'écoutais ton album en train de blaze du purple, ça matchait super bien. Mon gars. Parfait. Une dernière question, OK? Que j'avais dit c'était la dernière, mais vraiment, c'est quoi ta motivation? C'est quoi qui te pousse le matin à te lever et qui keep that fire burning? De un, le fait que j'aime la musique. Je suis passionné de la musique. Et de deux, le fait que
dans ma tête, pour moi, c'est juste ça qui va marcher, tu vois. Si j'ai pas de plan B, c'est ça le plan A. Puis que j'ai quitté l'école, puis j'ai mis tout mon... puis je me suis dit que j'allais mettre mon 100% dans la musique. Tu comprends? Genre, Bonne réponse. c'est vraiment ça qui fait en sorte que comme je suis tout le temps motivé, même quand ça va pas, je suis encore là, tu vois. Comme, je vais pas arrêter. Genre, il y a personne qui va m'arrêter. J'aime vraiment le fait que tu as dit, la première réponse que tu as dit, c'est ton love pour la musique, because that's where it's always got to stay. Yeah, for Tu real. comprends ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, la jeune génération, ils pensent tout le temps à faire de l'argent aussi, make a quick buck with music. Mais tu sais, ça paraît éventuellement dans leur musique. Tandis que toi, tu as vu, depuis tantôt, je te dis, tes beats sont bons. Puis la première chose que tu dis, c'est tu le fais pour le love de la musique. So, I respect it, man. Ça concorde, you know what I'm saying? Merci beaucoup. Facts. Yes. Un petit mot à dire au public. Bon, déjà, on va dire, désolé pour l'attente de Freaky est finalement disponible. Allez streamer ça. Sir. Shout out à 11e TL, Neptune 3050, désolé pour l'attente. Jeune Freaky, 11e TL, on est là. Yes, sir. Yes, sir.